Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'aimerais partager ce passage du psaume 42 au verset 6 et au verset 12. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut, il est mon Dieu. Ce matin, j'aimerais qu'on s'arrête sur l'anxiété. L'anxiété, elle fait partie de la nature humaine. C'est un phénomène normal, mais elle est définie aussi comme un trouble psychique causé par la crainte d'un danger. C'est une émotion souvent ressentie comme très désagréable qui correspond à l'attente plus ou moins consciente d'un problème à venir. Je me sens en fait en danger au-dedans de moi. Elle peut prendre un caractère excessif et même pathologique et être utilisée souvent par le diable pour nous tenir prisonniers d'eux ou liés d'eux. Si nous laissons l'anxiété prendre le dessus dans notre quotidien, nous risquons d'être envahis par un sentiment d'inconfort ou d'une peur secondaire. Cela peut produire en nous une anticipation excessive à d'éventuelles difficultés avant même que les problèmes ne soient survenus ou avant même que le sujet repéré, précisément ce qu'il redoute, soit là. Les psychiatres parlent parfois de peur sans objet pour les gens qui sont anxieux. Et les médecins disent que l'anxiété, nous le savons tous, je crois, émousse le système humanitaire, élève la pression sanguine et sécrète le cholestérol qui finit par obstruer nos artères. Il est vrai que la période que nous vivons de pandémie ou cette période que nous avons passée n'ont fait qu'en s'actuer les angoisses d'un plus grand nombre de personnes. Le constat est assez clair et on le voit autour des médias et nos gouvernements qui font tout pour nous tenir dans la crainte, si j'ose dire. Du matin au soir et du soir au matin, on nous martèle d'informations néfastes, comme pour nous laisser entendre que le danger est au coin de la rue ou derrière notre porte. Il n'y a qu'à regarder le comportement des gens pour comprendre que ce soit les personnes âgées, les moins âgés ou même les jeunes, sont dans une certaine angoisse, une peur du lendemain. Ce qui m'interpelle le plus, c'est de voir que beaucoup de chrétiens ont ce sentiment anxieux en eux. Dieu ne dit pas que nous ne pouvons pas être un jour anxieux et nous retrouver dans l'état du psalmiste. Et c'est pour cela que ce psaume 42 est intéressant pour nous. Mais il nous invite à ne pas rester dans cet état et à nous exhorter nous-mêmes par des paroles de l'Écriture, afin justement de nous maintenir dans une attitude de confiance dans le Christ. Bien sûr, il est bon de se poser des questions pour savoir d'où viennent mes angoisses ou d'où elles peuvent venir, car c'est vrai, elles peuvent venir de l'adversaire, mais aussi avoir des causes multiples comme un conflit intérieur, des problèmes de santé, des situations à risque, un décès, besoin non satisfait, problèmes spirituels, fausses croyances, etc. Une fois que le diagnostic est établi, posé, une fois que moi j'ai pu confesser aussi s'il y avait quelque chose à confesser, j'apprends à me nourrir régulièrement de passages bibliques qui vont me redonner confiance dans le lendemain. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit, dit le Proverbe 12, verset 25. Cela m'amènera à saisir que malgré tout ce qui se passe autour de moi, Dieu est aux commandes et il me dit, quand tu es dans la crainte, confie-toi à moi. Le psalmiste le dit dans le psaume 56.3. Je t'invite à rechercher dans ta Bible toutes les paroles d'encouragement qui s'y trouvent et les apprendre par cœur pour que tu saches vraiment
que tu n'as pas à t'inquiéter du lendemain, car le lendemain suffit à lui-même. Quelle que soit ton anxiété, pour y faire face, tu dois mettre ton espérance dans le Seigneur, faire preuve de courage, et tu verras que le Seigneur affermira ton cœur. Bon courage et à bientôt.